Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Très ravi de vous savoir nombreux devant vos postes et ordinateurs pour suivre Loco le Plus, un magazine d'information générale depuis la République sud-africaine. Et grand merci aussi à l'élément moteur, à la pièce maîtresse, l'indispensable de rdcongoinfo.com. Site car moko et information à la une, na air normal. Ndenge Mokalobaka, administrateur Kleboa. Les lots de ce qu'on informé Bino, 40 Congolais viennent d'être arrêtés encore. Bah tomber dans le même piège Oyo, 20 Congolais ont été tombés dans quelques mois passés. Autre la Gisa Gibino, to pesa Gibino information, bah bandima quitté, bah condima après. Alors, il y a encore 40 Congolais Oyo, bah tomber dans le même piège comme je disais. Ba benga ki bango ba kende ko sala gardinage na ba mine po awa ndenge boyebi ba compagnie ba mine eza na grève alors ba zoaka quelques étrangers pour ba recouvrir Rwanda bango pataki 40 ba kende ga ndeba ba kende boso wana ba koina bango et cette fois-ci gouvernement sud-africain a boy ko vantango a boy ko tcha la TV à saisir bango au moment où nous parlons ba la police ya l'Enesia. Et on verra la suite après sur RD Congo, bah, informer Bino, pour toujours à la une, peut-être ça rabine une information vraie, là, ici, puis, les cas. Tu revenir dans notre prochaine édition. Pour l'élo, tu as vu que résolution ONU et le qui est force d'interposition et qui est bon à frontière, il y a la République démocratique du Congo, Mboka Nabiso. Alors, bah Sud-Africain bandimaki, bah Tanzanie bandimaki na Malawi bandimaki, donc trois pays, l'Afrique du Sud, Malawi, la Tanzanie, bah on débat que ça la force d'interposition pour la, mais Afrique du Sud à sa tête la force voilà parce que yemoko atini bongo 1000 soldats. Alors ce qui nous a intéressé c'est quoi? Les soldats sud-africains ou armée Afrique du Sud, qu'est-ce qu'ils disent? Ils le disent tout haut. Balobi, nous sommes prêts pour aller nous battre pour l'intégrité nationale du Congo. Mais nous savons tous, après leur échec dans la République sud-africaine, bazo que nous na Congo. Est-ce que bakolonga guerre wana Congo, to bakolonga te. Très bien que ba ça force d'interposition, mais bango bazo loba toujours que ko bunda pona ko benga na rebelle na Congo. Alors, biso comme nous avons Kleboa, preuve à l'appui, tozo joindre bongo bandeko M23, bouche autorisée M23, yé azali comme on a eu M. Alidor Moutoudi, yé azali bongo na front, bouche parler à M23, toyoka position na yé par rapport il y a déploiement à force sud-africaine au de bongo, ils se disent non seulement pour mettre un paix mais pour la benga na rebelle na Est, il y a la République démocratique du Congo. Tout le monde interview par téléphone. Na Alidor Moutoudi, représentant de bouche autorisée à 1-23. Oui, allô, bonjour. Oui, M. Alidor, bonjour. Bonjour, mon frère. Vous êtes en direct sur rdcongoinfo.com. Tous en a quelques minutes, monsieur, nous vous rappelons que M. Alidor est l'un des membres de M23 qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Monsieur Alidor, tu as une résolution, il y a ONU et PSI il doit y avoir une force. Allô? Allô? Ah. Bah, résolution on dit endémique que force d'interposition et que dans l'est du Congo, ming ba sud-africain à tout le monde dans la télévision partout, ils se disent ils sont prêts pour reconnaître na Congo pour la force d'interposition là. Et parole de sud-africains ali, nous sommes prêts pour nous battre contre les rebelles. Donc Bino M23. Position de Bino est pour ça. Position de Bino pour le moment est pour ceux qui sont sur la ligne, on a commencé sur le 1-23 et commencer non seulement en tant que groupe par nous, mais commencer l'espoir de peuple congolais dans plusieurs secteurs. La réfugié congolais est un bâtiment dans le pays voisin depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. L'espoir d'abord, les attitudes, c'est que la M23 veut se battre pour la revue de l'action de sécuriser la reste en fait de raison là. Pour mettre en place la condition pour nous permettre de retourner à Wango. Ce
équipe conditionnelle à l'île résolue à Zonga. Est-ce que François Nkoya, à part qu'on conditionnel de toi, et qu'on a fait un réseau de problème, moi non, c'est pas rectifier dans son appart, on a bon, on a question de gauche. Dans le problème, il y a gouvernance. Donc, elle va pas gérer. Donc, il y a une mauvaise gouvernance en Boka. À partir de peut-être, il y a un République dirigée par M. Kabila. Le fait qu'il va fonctionner avec les conditions et qu'on a la Congo, et on voulait ça M23. Est-ce que, mais pour faire la défense, là-bas, quand même, on a une autre voyage, il va marcher sur lui, il va la continuer au Tibet, et le temps qu'on voulait la bonne gouvernance ou pas. Ça, c'est une question. Troisième question, problème de la démocratie. On dit que l'élection est en 26 novembre. 1 minute remaining. C'est les observateurs internationaux du conflit de l'Union européenne. C'est aussi l'Église catholique qui incarne la société civile au Congo. C'est-à-dire que les résultats là étaient entachés de plusieurs irrégularités des élections. Est-ce que, parce que non. Ok, monsieur Alido. Monsieur Alido. Monsieur Alido. Allez-y. Nous avons peur, pourquoi? Parce que, comment expliquer que l'ONU, les alliés français ont apporté, cette force en question, ce n'est pas une force d'interposition, c'est une force belligérante. C'est-à-dire une force qui vient pour faire la guerre. Bon, les éléments de cette force viendront pour tuer et ils sont prêts aussi à être tués. C'est ça, la question que nous posons est de savoir. Comment expliquer que les Nations Unies dérogent à leur propre règle qui était de promouvoir la paix pour maintenant se constituer en une force belligérante tout simplement pour sauver un gouvernement, un régime voulu par le peuple congolais. Raison pour laquelle nous, le M23, qui sommes les gendarmes du peuple congolais, nous nous sommes dit, nous prenons d'abord le dialogue. Dialogue, pourquoi? Parce que c'est de notre propre gré que nous nous sommes retirés de la ville de Goma et nous nous sommes retirés pour montrer notre volonté de négocier, notre volonté de donner la chance à la paix dans notre pays. Mais entre-temps, le gouvernement de Kinshasa, qui n'a pas voulu faire la paix au Congo, ils veulent maintenant procéder par d'autres moyens pour continuer la guerre au Congo. Et nous disons tout simplement que soit le gouvernement doit accepter de négocier comme nous sommes en train de le faire à Kampala, et enterrer la hache de guerre, et soit s'ils optent pour la guerre, et nous allons sur cette optique qui est de la guerre, mais toutefois nous savons très bien que c'est notre terre que nous sommes en train de défendre. Même cette force-ci, elle arrive. La force viendra constituer des éléments étrangers qui ne connaissent pas le Congo et qui ne sont pas prêts à mourir pour le Congo. De toutes les façons, c'est les gens qui sont payés pour venir faire leur tourisme au Congo. Ils ne sont pas prêts à mourir pour le Congo comme nous sommes prêts à mourir pour le Congo aujourd'hui. Ok. Voilà notre position. Voilà, M. Alido, le gouvernement congolais, c'est-à-dire le gouvernement central, est en train d'organiser la consultation nationale. C'est comme une sorte de dialogue intercongolais. Et même la diaspora va participer à cette consultation-là. Est-ce que le M23 sera aussi partie prenante dans la consultation? Mon frère, ne soyez pas du type. Après les élections du 28 novembre, toutes les forces vives de la nation se sont levées pour demander à M. Kabila d'ouvrir un dialogue. Il a refusé. Et dès que nous avons pris les gens, nous les avons obligés de se mettre autour d'une table et de négocier. Maintenant, M. Kabila veut maintenant contourner cette table de négociation qui est à Kampala pour organiser le dialogue intercongolais avec sa propre opposition qui va fabriquer, avec sa propre diaspora qui va fabriquer et avec sa propre société civile qui va fabriquer et acheter. Et nous disons tout simplement que non. Le problème du Congo doit se résoudre avec toutes les forces vives de la nation.
nous avons de pourparlers à Kampala. Nous sommes que M. Kabila résolve le problème que nous avons posé à Kampala. S'il n'arrive pas à résoudre ce problème, je vous dis, mon cher ami, nous sommes prêts non seulement à reprendre Goma et à aller jusqu'à Lumbashi, même jusqu'au-delà de ça. Nous en avons la force, mais nous vous donnons la chance pour le moment à la paix, afin de ne pas continuer à plonger dans la guerre dans notre pays. Et s'il nous oblige de le faire, nous allons le faire au nom du peuple congolais, de ce peuple meurtri qui nous demande la bonne gouvernance dans ce pays. Ce peuple dont une partie de sa population se trouve comme réfugiée ailleurs. Et nous disons tout simplement que non. Nous disons non pourquoi. Non pourquoi M. Kabila ne vient pas nous imposer sa volonté. Le Congo appartient à tout le peuple congolais. C'est le peuple congolais de définir l'avenir de notre pays. Ok, M. Lidor, vous parlez toujours au nom du peuple congolais, mais beaucoup de Congolais pensent que le M23 est un mouvement rwandais. Qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre des M23? Mon cher ami, je dois vous expliquer une chose. Quand vous dites que le peuple congolais pense que... Qui est ce peuple congolais à qui tu fais allusion? Moi, je suis là où je suis, je suis actuellement à Rutshuru. Rutshuru où je suis, la première langue qui se parle ici, c'est le Kinyarwanda. C'est-à-dire dans tous les territoires de Rutshuru, et une partie des Nyiragongo ou de Kinyarwanda qui se parle ici. Ça s'est parlé depuis des années. Les Congolais qui dira que non, tous ces peuples-là qui parlent de Kinyarwanda ne connaissent tout simplement pas l'histoire de notre pays. Quand tu vas de l'autre côté, vers le Bunagana, à la frontière avec l'Ouganda, les gens parlent de Kinyarwanda là-bas et peu de ça. Ok, M. Lido. De l'Ouganda, même au-delà de l'Ouganda, je suis mon frère. Au-delà de l'Ouganda, il y a aussi le peuple ougandais qui parle Kinyarwanda là-bas, sans pourtant devenir de Rwandais. Ça, c'est un faux problème. Le M23, ce n'est pas pour les Rwandais, mais seulement, il y a les citoyens congolais. En 1994, lorsqu'il y a eu le génocide au Rwanda, il y a le citoyen congolais les Tutsis congolais qui se trouvent sur le territoire congolais dans les Rutshuru et dans les Nyiragongo avaient fui parce que les génocidaires qui avaient fui le Rwanda s'étaient déversés dans les Rutshuru et dans les Nyiragongo vers les Masisi. Les Tutsis congolais se trouvent jusqu'aujourd'hui dans les camps de réfugiés au Rwanda. Imagine un enfant qui était parti à l'âge de 2 ans, par exemple, il année. Aujourd'hui, il a quel âge? Et cet enfant-là, quand il voit que non, au lieu de vivre dans les camps de réfugiés, il retourne dans son pays, même s'il prend des armes. Cela ne dit pas de lui un Rwandais. Il a grandi dans un environnement où on parle de Kinyarwanda. Il n'a pas appris le lingala comme tout le monde. Et le lingala ne sait pas le cocon. C'est à tout à mon frère. Toute personne qui connaît bien le péché de l'honneur qui vous dira très bien. Il y a le peuple rwandophone au Congo, mais qui ne sont pas rwandais. Comme il y a le peuple qui parle swahili italien, en Suisse sans pourtant être des Italiens. Il y a les autres qui parlent le français, en Suisse sans pourtant être français. Les autres parlent allemand, ensuite vers les Zurich sans pourtant être allemand. Et ça, c'est un sans problème. C'est le peuple congolais qui s'autodétermine pour son propre avenir. Il n'y a pas de Rwandais dans les mêmes endroits. Ok, M. Lidor, faute de temps, nous allons peut-être passer vers la fin de cette interview. Dites-nous un peu, qu'est-ce que le M23 attend du gouvernement à Kampala? Ce que le M23 attend du gouvernement à Kampala est qu'avant tout qu'on résolve le problème de gouvernance. Le gouvernement de Kinshasa se définit par la mauvaise gouvernance, le problème de la démocratie, le problème de sécurité à l'est du pays. Il est inconcevable que les repères rwandais et ougandais fassent payer les taxes sur notre propre territoire. Il est inconcevable que les FDLR violent n'importe comment sur notre territoire, aussi de tout le monde, pendant qu'il y a un gouvernement qui a été décidé par le peuple congolais pour ça. Et ça, nous disons non. Aussi longtemps que nous vivons et que nous avons eu la chance d'avoir les armes entre les mains, nous allons descendre énormément et normalement ne continueront plus à être violés. Si aussi longtemps que le gouvernement congolais sera incapable de le faire, nous allons le faire et nous allons l'obliger de le faire. Et s'il ne sera pas capable de le faire, nous allons le chasser pour, en tout cas, sécuriser nos mamans, sécuriser notre population et
gouvernance et la démocratie dans notre pays. Ok, en bref, est-ce que voulez-vous que Kabila parte dans la résolution à Kampala ou voulez-vous être intégré dans le gouvernement congolais? Mon frère, nous ne sommes pas là pour négocier les postes. Les gens ont négocié les postes au temps de 1 plus 4 aujourd'hui où nous en sommes, la mauvaise gouvernance constitutionnelle. Nous sommes là pour négocier l'avenir du peuple congolais. Comme je vous disais, la démocratie ne se négocie pas. Il faut que le processus de démocratisation soit amorcé de manière claire et sincère dans notre pays. Il faut qu'il y ait la bonne gouvernance. Il est inconcevable que le peuple compisse dans la misère pendant que les hauts dignitaires de ce pays vivent avec beaucoup d'argent alors l'argent des contribuables. Il est inconcevable que M. Kabila dépense l'argent pour corrompre les ONG des droits de l'homme afin qu'ils confectionnent des sous-rapports contre le 123 pendant que les enseignants ne sont pas payés. Il est inconcevable que M. Kabila, qui sait très bien qui n'a pas une armée, envoie nos militaires non formés et non équipés au front pour faire tuer nos militaires. Tout ça, ça doit cesser. Tout ça, ça ne pourra pas se résoudre avec les postes qu'on va nous donner. Non, on ne demande pas les postes, mon cher ami. Voilà, merci, M. Lidor. Voilà, je vous donne la parole en 30 secondes. Un message particulier à tous les compatriotes congolais qui vous suivent maintenant sur rdcongoinfo.com. Un message particulier au peuple congolais. Le peuple congolais, vous avez écouté et entendu parler de la résolution 2099. Cette résolution ne parle pas seulement de cette brigade de position de la paix comme il l'appelle. Dans cette révolution, il y a des messages cachés, c'est-à-dire notre pays est mis sous tutelle. Bientôt, vous verrez dans le gouvernement congolais les ministres qu'ils appellent les experts internationaux. C'est-à-dire, le ministre Soskan peut être nommé aujourd'hui ministre de la Finance parce qu'il est expert au Congo. Le Congolais doit ouvrir les yeux et parer la route à cette vente revanchière de la terre de nos ancêtres. Merci beaucoup, M. Alidor. Voilà, mesdames, messieurs, faute de temps, nous avons pris le bref, il y a interview Oyo, M. Moutoudi à accordé Bisso. Prochainement, Tokozwa Isusu a expliqué Bisso position vis-à-vis, il y a consultation nationale. Grand merci à l'élément moteur, à la pièce maîtresse, l'indispensable de rdcongoinfo.com, site kaka moko et puis ça a une information vraie et puis tirée à la source. Merci à César Ngadi, administrateur rdcongoinfo.com. Merci à Balandinos, tout émission Locale Plus. Nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'émission Locale Plus. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous.